pour de belles éclaircies. Les maxima seront compris entre 13 et 18 degrés. C'est la fin de ce flash. Merci de nous suivre. Très belle matinée. Le 15 octobre à Malmedy, apprêtez-vous à vivre un moment d'exception qui va bouleverser votre regard sur les défis de la vie. Philippe Croison, athlète, aventurier et conférencier, a transformé un accident tragique en une force extraordinaire. Sans bras, sans jambes, il a traversé la Manche à la nage, participé au Dakar et prouvé que rien n'est impossible. Le 15 octobre, à la salle de la Fraternité, venez vibrer à travers son témoignage rempli d'émotions, d'humour et d'inspiration. Une soirée unique au profit de l'association Let's Go. Réservez vite vos places et préparez-vous à repousser vos propres limites. Info référencepro.be. Impact FM, l'inforégion avec Olivier Tomezzoli. 13 trafiquants de drogue condamnés devant le tribunal correctionnel de Verviers. Ce trafic de grande ampleur est installé dans notre zone de police. Du travail de nuit sur les gros chantiers sur l'autoroute, reportage dans l'ombre des pelleteuses de Chenelles du côté du Laboru. Et en football, match d'alignement pour les filles de Bellevaux ce soir à Warem. On a aussi joué quelques matchs amicaux chez les hommes hier soir. Mercredi 1er octobre, le développement des titres de l'info de l'arrondissement. Présentation Olivier Tomezzoli. Bonjour à tous, judiciaire tout d'abord avec le jugement tombé dans la grosse affaire de trafic de drogue dans notre zone de police appliquant pas moins de 13 prévenus. Celui qui est considéré comme le chef de la bande poursuivi pour trafic de cocaïne, de cannabis et dirigeant d'une organisation criminelle a été condamné à 6 ans de prison ferme assorti d'une confiscation de 382 000 euros. À noter qu'il était en récidive légale, déjà condamné en 2024 pour d'autres faits dans le domaine de la drogue. Ceux qui sont considérés comme ces deux lieutenants écopent de 3 et 2 ans de prison avec sursis probatoire et 50 000 euros de confiscation au total pour les deux. Et en ce qui concerne les 10 autres prévenus considérés comme des petits revendeurs, les peines s'échelonnent entre 10 mois et 2 ans de prison, la plupart avec sursis probatoire. Au chapitre fait divers, à noter hier matin vers 9h une violente collision entre une moto et une camionnette de livraison au carrefour entre la route de Zurbrot et la nationale 647, pas loin du camp d'Elsenborn. Les pompiers de Bulange, le service médical d'urgence de Eupen et l'ambulance PIT de Malmedy ont été dépêchés sur place. Le motard a été grièvement blessé et emmené dans un hôpital liégeois. On reste sur les routes, mais pour toute autre chose, la direction le gros chantier actuellement en cours du côté du Laboru dans le sens vers Baptiste, pas moins de 3 km de réhabilitation de l'autoroute entre la sortie Teux et la sortie Verviers Sud, un chantier entamé début et qui est dans les temps, avec notamment la société Nelles, qui est en sous-traitance de la société Stade Bader. On y a rencontré d'ailleurs Jean Nelles, gestionnaire de chantier pour Nelles Frères. Ici, on est en train de terminer la démolition du béton armé continu de l'ancienne autoroute. On a encore un jour, une nuit de travail avant de pouvoir libérer la zone pour Stade Bader pour la pose de l'asphalte. Un travail de nuit qui est plus sécurisant quand on peut fermer la bande de circulation pour pouvoir travailler avec les camions, bien entendu. Oui, donc on a fermé pour 2 raisons. D'abord, la première, c'est pour des raisons de sécurité, puisque la place pour les camions et pour les machines pour travailler est assez réduite. Et donc sans circulation, on travaille dans de meilleures conditions de sécurité. Et la deuxième raison, c'est plutôt pratique. Pour respecter le planning qui est assez serré, ici en fermant de nuit, on peut mettre plus de camions, plus de moyens. On travaille avec 3 à 4 pelles, et donc ce qui nous permet de respecter le planning. Voilà, les hommes qui travaillent aussi de nuit, vous l'avez entendu, quand cela s'impose pour évacuer le béton armé continu qui est détruit en journée, un balai de camions fait alors place aux voitures sur la bande de droite fermée pour l'occasion et quand le trafic est beaucoup moins impacté. On travaille de 8h du soir à 6h du matin. Les hommes, fatalement, ne travaillent pas la journée, la veille et le lendemain. Les consignes de sécurité, c'est surtout par rapport aux camions et aux charrois du chantier, puisque la voie à l'autoroute est fermée à la circulation, quoi. Les hommes sont volontaires pour travailler la nuit. Quand vous les appelez, vous dites, voilà, on a un chantier de nuit. Ils sont volontaires pour venir? Oui, c'est sur base volontaire. Et donc on a contacté fatalement uniquement des machinistes, puisqu'on travaille avec 4 pelles uniquement, pas d'hommes à pied, mais c'est sur base volontaire. J'imagine que ce sont des hommes aussi qui doivent être qualifiés pour ce travail-là. Il ne suffit pas d'être volontaire, il faut être qualifié également aussi. Exactement, on a pris des machinistes d'expérience, une équipe de gars avec une certaine expérience pour pouvoir assumer le travail dans les délais serrés qui nous sont imposés. Un petit clin d'œil à nos confrères du BRF, la radio et télé germanophone basée à Eupen avec bureau aussi à Saint-Vite, le média germanophone qui fête cette année ses 80 ans, rien que ça, et cela valait bien une visite royale. Hier, le roi Philippe et la reine Mathilde qui sont venus visiter et soutenir, la BRF aussi, le roi qui s'est même prêté au jeu du prompteur en allemand comme il se doit et comme l'a partagé d'ailleurs la BRF elle-même sur les réseaux dès hier.
Et un petit mot de foot pour terminer avec hier soir quelques rencontres amicales pour garder la forme, comme pour Malmo Daria qui se déplaçait à Warem, score final de but partout. Un peu plus bas, Offray recevait Butchenbach là aussi pour une joute amicale qui s'est terminée sur le même score, 2 buts partout également. Et plus officiellement chez les dames, à noter ce soir le déplacement de l'équipe A des filles de Bellevaux qui se rendent à Warem en match d'alignement pour tenter de se replacer en tête du classement de l'élite provinciale. L'info continue sur notre page Facebook Impact.